À l'Actu, nous sommes fiers du travail réalisé en 2022 pour appuyer nos membres et faire progresser le transport collectif partout au Canada. L'année a commencé avec un nouveau variant de COVID-19 qui a enrayé la reprise de l'achalandage sur laquelle les agences de transport travaillaient. L'achalandage étant toujours inférieur à ce qu'il était avant la pandémie, l'Actu a proposé des solutions pour permettre au transport collectif de continuer de fonctionner. En février, le gouvernement du Canada a annoncé jusqu'à 750 millions de dollars conditionnels à la contribution des provinces pour éponger les déficits d'exploitation du transport collectif. Une belle démonstration de ce que la coopération gouvernementale peut accomplir. Au printemps, notre attention s'est tournée vers notre sommet et notre AGA à Québec, notre premier en présentiel depuis le début de la pandémie. C'était incroyable de voir autant d'amis, anciens et nouveaux, se réunir pour discuter de l'avenir du transport collectif. Le PDG de l'Actu, Marco D'Angelo, a eu l'honneur d'assister au Forum international des transports à Leipzig, en Allemagne, où il a eu l'occasion de rencontrer des chefs de file de l'industrie du monde entier. Nous avons été honorés de renouveler notre accord de coopération avec l'UITP et nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour améliorer et normaliser les services de transport collectif à l'échelle mondiale. Pendant l'été, le gouvernement du Canada a lancé une consultation sur le Fonds permanent pour le transport en commun, un fonds de 3 milliards de dollars par an. Cette source de financement stable et prévisible sera mise en place après des années d'efforts de l'Actu. Nous avons continué à mener des programmes de recherche et de mise en œuvre pour nos membres. Nous avons lancé notre boîte à outils de transport à la demande pour aider les agences à intégrer ce modèle dans leur réseau. Nous avons également mené une étude sur la récupération des tarifs et formé un groupe de travail sur la sécurité en transport collectif pour s'attaquer aux causes profondes de la violence dans les réseaux. Cet automne, notre forum annuel sur les politiques a eu lieu à Ottawa. Des experts en politique et des élus ont discuté de l'intersection entre le transport collectif, le logement et l'environnement. À Montréal, en octobre, l'Actu a tenu son premier congrès annuel et sa première foire commerciale ouverte au public depuis le début de la pandémie. Plus d'1 millier de participants ont pu y participer et réseauter. Nos membres ont pu mettre leur marque en vitrine lors du salon, le plus grand événement du genre au pays. Nous avons eu le plaisir d'ajouter 2 nouvelles catégories de prix à notre cérémonie annuelle de remise des prix. Le prix Équité, Diversité et Inclusion et notre prix Jeune Leader. Nous avons participé à la conférence internationale sur le climat et étions fiers d'être aux côtés de nos partenaires pour faire connaître le transport collectif canadien sur la scène mondiale. Plus près de chez nous, l'Actu est intervenu au fédéral à la fin novembre auprès du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités pour parler de l'importance des agences de transport, du transport sur demande, des opérateurs du secteur privé et du rôle de nos entreprises membres dans l'économie nationale. Nous étions fiers de travailler au nom de l'OPTA pour faire pression afin d'obtenir un appui provincial pour les agences de transport collectif de l'Ontario. Au cours de l'année, le transport collectif a continué d'enregistrer une croissance courante de l'achalandage, passant de 41% des niveaux pré-pandémie en janvier pour monter à 70% en décembre. 2022 a démontré encore une fois à quel point notre secteur est résilient. L'Actu n'aurait pas pu faire tout cela sans le soutien de nos membres, de nos commanditaires et de notre personnel. Merci d'avoir permis au transport collectif de continuer son œuvre au cours de la dernière année.